Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière du futur m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Tels sont les derniers mots écrits par Saint-Exupéry avant son dernier vol le 31 juillet 1944. Ces phrases résonnent en moi depuis que je les ai entendues pour la première fois il y a quelques années. Et elles n'ont jamais eu autant de sens qu'en ce jour d'octobre 2023, où, pour la première fois de ma vie, je mettais le pied dans la région administrative spéciale de la République populaire de Chine, Hong Kong. J'en ai gardé trace dans mon carnet de voyage, que je vous propose de partager avec vous. Pénétrez avec moi dans la termitière de niveau 1. Enfin une journée ensemble avec ma femme uniquement. Nous laissons la famille de côté pour visiter Hong Kong. Et je n'étais pas prêt. Tout d'abord, je n'étais pas prêt à supporter l'administration chinoise. Il n'y a que 30 km à faire en train, puis en métro pour aller de notre hôtel à Shenzhen jusqu'à notre destination au cœur de Hong Kong. Nous partons à 10h pour finalement arriver à 13h30. C'est une véritable frénésie bureaucratique qui s'abat sur moi. Le nombre de procédures, de contrôles, d'applications installées, de QR codes à scanner, de formulaires à remplir, de portiques de sécurité à franchir est absurde. Je me console en me disant que je ne suis pas le seul à subir cela. En effet, de ce que je constate, les Chinois sont traités à la même enseigne que les étrangers. Face à la bureaucratie, que ce soit la communiste chinoise ou la libérale hongkongaise, nous restons tous du bétail. Je ne sais sincèrement pas dire combien de fois j'ai dû montrer mon passeport pour des billets de train, le métro et pour passer les frontières. Car oui, il y en a deux à franchir. Celle de la Chine continentale, puis celle de Hong Kong. Il y a même un duty-free entre les deux. C'est proprement hallucinant, je n'ai pas les mots. Échapper à l'orbite de la Chine continentale pour plonger dans le vortex de Hong Kong n'est pas une mince affaire. Cela casse mon entrain de cette fin de matinée. D'ailleurs, je me rends bien compte que plus le temps passe, plus je deviens phobique de l'administration en général. Nous mangeons dans le restaurant qui, paraît-il, a inventé les Bao Burgers. C'est bon, mais pas incroyable. À vrai dire, je suis déçu. J'en ai mangé de meilleurs à Paris. Le temps de manger, la pression redescend un peu. Je commence à apprécier la ville et à me rendre compte où je viens de foutre les pieds. L'ambiance est incroyable. Je ne sais pas par où commencer pour la décrire. Déjà, ça grouille de monde. Tu sens que tu es dans une des zones les plus densément peuplées au monde. Il y a facilement 3 à 4 fois plus de monde qu'à Shenzhen par mètre carré. La ville est un mélange parfait d'ordre et de désordre. C'est extrêmement vertical, avec beaucoup d'escaliers, d'escalators, de ponts, d'étages, de souterrains, de routes qui s'entrecroisent. Et il y a des petites ruelles sombres, pas inquiétantes, qui semblent avoir beaucoup vécu. À côté, il y a des buildings ultra modernes, avec une architecture contemporaine de bon goût, je trouve. Au milieu de tout cela, il y a des statues d'art contemporain, à côté de Starbucks, de petites échelles de street food, chinoises, japonaises. J'ai même croisé un bistrot français. J'ai vu qu'à la carte, c'était blanquette de veau. Tu ne sais pas dans quelle langue on va te répondre. Chaque personne a le choix entre le cantonais, l'anglais ou le mandarin. Au vu de ma tronche, il s'oriente instinctivement vers l'anglais. C'est particulièrement appréciable en comparaison des Chinois du continent, qui ne comprennent rien à l'anglais. Mais le problème à Hong Kong, c'est l'accent. Il y a aussi beaucoup de jungles sauvages, de véritables bosquets de plantes tropicales. Et tous ces buildings qui nous regardent de haut, déchirant sans pitié l'astre solaire comme du papier. C'est véritablement écrasant. Tu m'étonnes que plus personne ne fasse d'enfants ici, malgré le fait que les filles soient globalement très jolies. Il faut bien l'avouer, ce que je me garde bien de dire à ma femme. Il y a un vrai sentiment d'être en plein milieu d'une formidable termitière humaine. En dehors des prix des loyers qui doivent être démentiels et par
conséquent stérilisant, le fait même de vivre ici, dans un univers mental aussi cyclopéen, te renvoie à ta petitesse, constamment à ta petitesse, et à l'insignifiance de ta vie, au milieu de ce dédale de verre et d'acier. Paris, c'est une plaisanterie ridicule à côté. Un Playmobil dans un évier à côté de cette ville, comme pourrait le dire Poulvord déguisé en une mauvaise parodie de Claude François. Nous allons à Victoria Peak. La vue est incroyable et vertigineuse. Les tramways victoriens ont beaucoup de charme, malgré la marée de touristes qui les assaille sans pitié. Ensuite, nous déambulons dans la ville. Le soleil se couche doucement. Nous avançons vers le rivage, direction la statue de Bruce Lee. Nous sommes sur une rue qui, je pense, doit être l'une des principales de la ville. Il y a des enseignes de luxe partout. Patek Philippe se dispute notre regard avec les sacs Chanel, les concessionnaires Tesla, sous les criardes lumières des panneaux lumineux. En regardant les photos satellites sur mon téléphone, je me rends compte qu'il y a une promenade bord de mer et que cela prend pratiquement autant de temps d'y passer que si nous passions par le centre-ville. Nous y allons. Et là, c'est véritablement un moment magique. Le soleil se couche sur l'océan. De l'autre côté du rivage, nous voyons les immeubles de la ville s'illuminer. Le spectacle est sublime. Le soleil couchant se teinte de couleur orange, violette et rose. La lumière est irréelle. Les bateaux défilent. Ils sont eux aussi couverts de LED colorés. Les bâtiments sur notre rivage sont eux aussi immenses et magnifiques. Il y en a notamment un d'une couleur dorée, incroyable, avec une forme très inhabituelle, comme une vague, mais avec un arc au milieu. Sur la promenade, des sortes d'ombrelles géantes couvertes de plantes grimpantes. Il y a également des plantes disséminées un peu partout. Et les enceintes diffusent de la musique classique, pas trop fort, juste ce qu'il faut. La scène est onirique. Les urbanistes de Hong Kong ont du goût. Quelle claque pour ce que nous avons à Paris. Comment ne pas les mépriser? Comment ne pas y voir l'œuvre de Denis attardé? En même temps, ils sont à l'image de la population qui sont censés servir des couillons gigantesques. Je le sais bien, j'y ai vécu 7 ans. Mon Dieu, quelle perte de temps. Je pense que cette vision de la baie d'Hong Kong est aussi marquante que quand j'avais survolé la baie de Tokyo avec le métro aérien plusieurs années auparavant. Ces scènes étaient invraisemblables de grâce, de puissance. C'est ça, une ville moderne. Paris n'est qu'une vieille traînée dégarnie, mal maquillée qui pue de la gueule, tringuée par toute la plèbe du tiers-monde et quelques vieux snobs séniles qui se souviennent du bon vieux temps, celui du charme suranné de Paris des années 80, incapables de voir l'horreur fondamentale de la situation. À côté, vous avez 2 jeunes villes en fleurs que sont Tokyo, Hong Kong, qui ne sont pourtant pas si jeunes, surtout Tokyo en comparaison d'autres villes tout aussi plaisantes comme Shenzhen. Quelle misère, j'ai honte. Honte de ma France, de mon pays. Le même genre de honte que j'ai ressenti quand j'ai survolé cette baie à Tokyo en métro aérien. Tous nos faux semblants, nos excuses de pacotille pour cacher notre médiocrité m'explosent au visage. Nous nous cachons derrière une idolâtrie stérile de notre passé, que nous faisons passer pour de la profondeur, de la grandeur d'âme, de l'intellect. Foutaise. Tout cela n'est que foutaise. Paris n'avance plus depuis 1900. La Tour Eiffel a signé la fin des ambitions de cette ville, qui n'est plus bonne à rien, car les Français n'ont plus de force. Ils n'ont plus d'âme de bâtisseurs, quelques rares exceptions près. Nous ne sommes plus capables de produire de grandeur, nous sommes juste capables de sauvegarder, de mettre péniblement et de façon hypocrite en valeur notre passé, comme si c'était un choix volontaire. Mais en vérité, toute l'Europe est comme cela. Et il n'y a pas une seule ville sur tout ce continent de vieux boomers maudits qui vaille un dixième de Hong Kong, Shenzhen, Singapour ou Tokyo. Je peine à croire que cette ville ait été construite par les Anglais,
Heureusement que les voitures roulent à gauche pour me le rappeler. Nous sommes minables, nous sommes pitoyables, tels les vieux brocanteurs vénitiens que brocardait Marinetti il y a plus d'un siècle. Tout cela, je le savais bien. Je l'avais compris, je l'avais intellectualisé depuis longtemps. Et Hong Kong, tout comme Tokyo avant elle, m'a craché cette vérité crue au visage. Nous sommes dépassés. Nous ne sommes plus que de pitoyables antiquaires. Quelle déchéance! Il n'y a guère plus qu'aux États-Unis qui a de la grandeur en Occident. Et en vérité, c'est pour cela que nous les détestons. Rien de plus qu'une minable jalousie. Peut-il y avoir des Marinetti pour nous sauver de notre fossilisation avancée? Moi, je suis trop romantique, trop sensible, trop bête. Tout comme mes congénères français et européens, je n'ai pas ce tempérament. Je peux simplement admirer ceux qui ne sont pas comme moi. Les bâtisseurs comme Elon Musk ou bien Lee Kuan Yew. Après un tel spectacle, je rentre péniblement à Shenzhen, humilié et une fois de plus massacré par les douanes. La seule idée que j'ai en tête maintenant, c'est de retourner plusieurs jours d'affilée dans la termitière hongkongaise. Je sais pourtant que je ne pourrai jamais y vivre longtemps. Ne serait-ce qu'un an, j'en mourrai, c'est certain. Mais tel un papillon de nuit, je suis attiré par les lumières de cette ville. Même le plus convaincu des jardiniers ne peut que s'incliner devant autant de puissance.